à cœur de parler avec vous autour d'un thème que j'ai intitulé « Un jour, ta consolation arrivera ». Un jour, ta consolation arrivera. Alors, nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 25. La Bible dit ceci. « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Amen, amen. Donc c'est ça. Et c'est quoi la consolation? La consolation, c'est un rétablissement. Quelqu'un qui est consolé, c'est quelqu'un qui est guéri des blessures intérieures. Quelqu'un qui est consolé, c'est quelqu'un qui est dans la paix. Et voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qu'après ces messages, la paix, la joie, le rétablissement sera ton partage. Alors, c'est qui Siméon? Siméon, c'était un homme pieux, comme la Bible dit, il craignait le Seigneur et il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne va pas mourir sans pour autant voir la consolation d'Israël. Et la consolation d'Israël dont on parlait, c'était le Messie. Et toi, peut-être, tu attends une consolation. Peut-être toi, la consolation dont tu attends, c'est le mariage. Peut-être toi, la consolation dont tu veux voir, la consolation que tu veux voir, c'est la promotion au travail, c'est le voyage, c'est la guérison. Mais j'aimerais te dire ceci. Un jour, ça peut être aujourd'hui que Dieu peut t'accorder cette consolation, cette promotion, ces mariages, ces voyages que tu attends, attendu. Parce que lui aussi, Siméon, il attendait. Et la Bible dit, quand on lit l'histoire, il avait fini par saisir, par voir la consolation d'Israël qui est Jésus de Nazareth. Alors, ce que tu dois savoir par rapport à mon thème, ce que tu dois savoir, c'est que tout enfant de Dieu a un jour où Dieu a prévu pour les visiter. Tout enfant de Dieu a un jour où Dieu a prévu pour les visiter. Toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, j'aimerais te rassurer une chose. Il y a un jour où Dieu a bien planifié pour te visiter. Chaque enfant de Dieu, parce que tu es enfant de Dieu, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Automatiquement, tu es programmé pour vivre la visitation de Dieu. C'est pareil avec cette femme qui coulait du sang pendant 12 ans. Elle n'avait pas de soutien. Mais la Bible dit un jour, selon le plan de Dieu, un jour, Jésus partait pour guérir la fille de Jairus. Mais selon le plan de Dieu, Dieu avait aussi prévu que ce jour-là soit le jour de la consolation de cette femme. Et c'est comme cet homme qui était paralysé pendant 38 ans. Il ne savait pas comment il allait marcher. Il ne savait pas comment il allait vivre. Mais la Bible dit ceci. Un jour, Jésus est venu. Il lui a posé la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et Jésus l'a guéri. J'aimerais te dire, un jour, tout ce que tu pensais impossible, tu vas les vivre devenir possible dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu est dans l'agenda de Dieu. J'aimerais te dire, tu es dans l'agenda de Dieu. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un programme spécifique, spécial, juste pour toi. Et il ne faut pas t'inquiéter par rapport à cela. Deuxième chose que tu dois savoir, deuxième vérité que tu dois savoir, c'est que quand ce jour-là, quand ce jour de visitation arrive, Dieu lui-même te conduira vers le lieu de ta bénédiction. Dieu lui-même va te conduire vers l'endroit de ta bénédiction, vers le lieu de ta bénédiction. La Bible dit ceci, dans Luc chapitre 2, verset 27, seulement par rapport à notre bien-aimé Siméon. La Bible dit ceci, il vint au temple
poussé par l'Esprit. Ce n'était pas par habitude, mais ce jour-là, il était venu au temple poussé par le Saint-Esprit. Pourquoi? Pour voir le Messie, pour voir Jésus qui était né, pour voir Jésus de Nazareth qui était le sujet de la consolation de son cœur et de la consolation d'Israël. J'aimerais dire à quelqu'un ceci: tu ne forceras pas. Quand le jour de ta bénédiction arrivera, Dieu lui-même conduira tes pas. N'est-ce pas qu'il est écrit? N'est-ce pas David dit: l'Éternel conduit mes pas. Donc c'est l'Éternel qui conduit les pas. J'aimerais rassurer à quelqu'un en ce jour, toi qui m'entends, toi qui te dis: comment je verrai l'accomplissement de la promesse de Dieu? Comment je vais me marier? Comment je vais arriver là où je veux arriver? Comment? Tu te poses plusieurs questions. J'aimerais te dire, de la même manière que notre frère Siméon a été poussé par le Saint-Esprit pour rencontrer le Messie, toi aussi, tu seras poussé par le Saint-Esprit. Tu seras poussé par le Saint-Esprit pour aller à la rencontre des personnes de ta bénédiction, pour aller à la rencontre des personnes qui seront de porte pour ta bénédiction, pour aller à la rencontre des personnes qui vont t'amener à atteindre le plan de Dieu pour ta vie, pour arriver dans ta visitation, dans ta bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un ceci: tu ne vas pas forcer, poussé par le Saint-Esprit. N'est-ce pas qu'il est écrit, ce n'est ni par la force, ni par le pouvoir, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Par la puissance du Saint-Esprit, tu vas arriver à faire des choses que personne n'a pu réaliser, n'a pu faire dans ta famille. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'orientation, par la direction divine, tu vas arriver à toucher ta bénédiction, à toucher ton Samuel, à toucher ta gloire, à toucher ton élévation. Tu vas arriver, car le Saint-Esprit seul connaît le couloir, et puis il connaît toute voie, tout chemin qui amène à la grandeur, qui amène au succès. Voilà pourquoi ces jours-là, il avait conduit Siméon jusqu'au temple pour voir sa solution. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un ceci: ne t'inquiète pas, ton temps de consolation arrive. Dieu va consoler ton cœur. De la même manière qu'il a consolé le cœur de Siméon. Siméon a touché le Messie. Il a soulevé Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a dit? Que aujourd'hui, maintenant, je peux mourir en paix. Pourquoi? Parce que mes yeux ont vu la consolation d'Israël. Mes yeux ont vu les Messie. J'aimerais te dire que tu ne mourras pas sans pourtant voir la consolation de ta famille. Tu ne mourras pas sans pourtant voir les Messies. Tu ne mourras pas sans pourtant voir le miracle, les solutions, ta guérison. Cette maladie-là ne va pas te conduire à la mort. Cette situation-là ne va pas perdurer. Tant que Dieu a dit que tu ne mourras pas. Lui aussi, il avait été averti divinement par le Saint-Esprit qu'il ne va pas mourir sans pourtant voir la consolation. J'aimerais te dire, toi aussi, tu ne mourras pas sans pourtant voir la consolation dans ta famille, sans pour autant voir le salut venir dans ta famille. C'est aujourd'hui le jour de ton miracle. Voilà pourquoi, sois comme Siméon, garde la foi, persévère dans la foi, persévère, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tu dois apprendre à rester patient et à demeurer dans la foi, parce que un jour tout va changer. Un jour, tu feras entrer ta main dans la poche et puis tu ne feras pas sortir 100 francs, mais tu en ressentiras des millions. Un jour, tu n'auras plus de problème pour payer les loyers. Un jour, tu n'auras plus de problème pour effectuer des voyages. Pourquoi? Parce que chaque chose a son temps. Tu vivras la consolation. Je prie maintenant que toi qui me suis, que Dieu puisse te consoler. Toi qui as besoin des enfants, on a déclaré que tu es stérile. Je déclare au nom de Jésus que tu reçois des enfants maintenant. Que Dieu console ton cœur, que Dieu console tes finances, que Dieu console tes poches, que Dieu console tes relations, que Dieu t'envoie un homme, une femme qui sera un porteur, une porteuse de la bénédiction, de la consolation, de la part de Dieu pour ta vie. Je déclare maintenant que ce n'est plus le temps de pleurs, mais c'est le temps
de la consolation pour toi. Siméon, sois patient. Quand on parle de Siméon, on voit la finalité. C'est que tu ne mourras pas sans pour autant voir la consolation de Dieu dans ta vie. Que Dieu nous bénisse. C'était moi, votre humble serviteur, le pasteur Osée Kankou Kabachi. Je vous invite à vous abonner et vous ne serez jamais déçus parce que Dieu ne déçoit jamais.